Bon, pour les gens qui sont venus cet après-midi, on ne va pas pouvoir défiler. On n'est pas suffisamment de monde, mais ça n'est pas bien grave. Donc la bataille continue, c'est l'essentiel. Donc on sait très bien que ce qui nous attend va pas être simple, parce qu'on combat un peu contre, j'allais dire entre guillemets, contre l'ogre. Ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être très très long. Mais on est quand même ravis pour les gens qui sont arrivés, qui ont compris un petit peu ce qui se passait et l'horreur qui nous attend dans les mois qui viennent. Bon, ensuite, on demande aux gens de beaucoup bouquiner, de s'intéresser à tout ce qui arrive, parce que on sait que dans les mois qui viennent, ça va être très très grave. Donc nous, on sait, on va pas aller jusqu'à ce qu'on pense, parce que beaucoup de gens vont dire c'est encore des complotistes, voilà. Alors que nous sommes réalistes. C'est le mot à la mode. Mais trois, pardon. Procès en cours pour crime contre l'humanité Ouais. à la Cour internationale de La Haye. Attendez, moi je fais mon petit speech, après vous pourrez venir au micro si vous voulez, justement. On va pas passer l'après-midi sans rien faire, on va rester actif. On pourrait être comme ça à discuter, mais bon, moi j'avais pensé faire un petit micro-trottoir et demander l'avis aux gens, pourquoi ils sont venus, pourquoi les primo-manifestants se sont réveillés dernièrement, pourquoi ils ont attendu 3 ans avant de comprendre tout ce qui se met en place, tout ce qui se met en route. Parce qu'on sait très bien que c'est un plan machiavélique qui est prévu, et voilà, donc il faut se réveiller, il y a plus que temps. Mais c'est pas grave, ça bouge partout en France. Aujourd'hui, on a 232 réunions dans toutes 232 régions en France qui manifestent. Donc le mouvement prend de l'ampleur. Bon, après, on sait très bien, et on sait tous que c'est un combat très très difficile. Voilà, des coups on va en avoir. Plus on va approcher de leur projet, et plus ils deviendront violents, attention. Hein. On n'est pas dans le bisounours là. Hein. Sachez-le, on n'est pas dans le bisounours. Hein. On entre dans le dur. Hein. On entre dans le dur, et les gens qui sont là au-dessus, ils sont prêts à tout, hein, pour garder leur pouvoir. Voilà. Tout ce qui leur intéresse, c'est la puissance et l'argent. N'allez pas croire que ces gens-là vaccinent pour votre bien. Hein. Ça risque pas d'arriver. Au contraire, au contraire. Bon, alors nous on est réveillés. Moi je remercie Macron parce que depuis 3 ans, j'ai jamais autant boutiné. Ah ouais, je me suis vachement instruit depuis 3 ans. Lire, c'est s'instruire. Et merci Emmanuel. Voilà. Et énormément de Français se sont remis à lire. Voilà. Donc c'est très bien. Étant donné qu'on sait très bien ce qui se passe dans le pays, la manipulation, au niveau des gens, on a affaibli leur esprit, leur pensée, leur cerveau. On appelle ça la dictature par la distraction. On leur a refilé du Hanouna ou du Secret Story pour crétiniser les esprits au maximum. Ben, plus le peuple est crétinisé, moins le pouvoir est de problème. Voilà, donc il faut bien comprendre que voilà, tout ça est souterrain, tout ça est malsain. On n'a pas l'impression que, mais on y est. Souvenez-vous bien que Macron avait dit il y a 2 ans, on est en guerre. Hein. Et quand il a dit on est en guerre, c'est en guerre contre le peuple, contre les gens qui se réveillent, qui ont compris que quelque chose de pas normal est en train de se mettre en place. C'est qu'en réalité, on va tuer toute la classe moyenne. Et les petits commerçants, les artisans, tout va disparaître. Il restera que des grosses structures. Il faut savoir, toute la classe moyenne disparaîtra, il restera des pauvres et des riches. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. Hein. Voilà. Alors si des gens ont des choses à dire, ils peuvent venir me remplacer, voilà. Qui veut venir parler, n'hésitez pas. C'est pas si dur que ça. Hein, voilà. Si vous avez des choses à dire, voilà, il n'y a pas de souci.
Moi, ce que je peux faire aussi, c'est faire une espèce de petit micro-trottoir et poser quelques questions aux gens. Et ceux qui acceptent d'être filmés, ils me le disent. Ceux qui ne veulent pas, bah, on les filme pas, voilà. Personne? J'y vais alors. Alors, et on s'excuse une fois de plus de ne pas pouvoir défiler, parce qu'on n'est pas suffisamment assez de monde, hein, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas On va grave. me voir de loin. Vous allez voir. Ah, vous voulez, on va pas nous louper. Et où Daniel? On a quelqu'un. J'arrive. Daniel, t'es là? Voilà, si quelqu'un veut venir parler. Moi, je veux bien. Attends, tu me tiens le micro? On va s'équiper parce que vous voyez, si je suis assis, il ne pas. Attendez, vous allez voir, on va s'équiper un peu. Je vais vous montrer la modernité, mais comme ça on nous verra de loin. Vous voyez, on va nous voir de loin. Je vous demande juste quelques minutes. On va faire Robocop. Vous voyez, hop, on va faire de la modernité. Vous allez voir. Lève-toi et marche, l'humanité. Lève-toi et marche. Alors l'humanité se lève. Rien que pour vous. Ça va prendre juste quelques petites secondes. Hein. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Merci, cher. Hop, on va y arriver, vous allez voir. Ah, je fais 1m90. Comme ça, on me voit de loin, on va nous entendre de loin. L'humanité se porte au creux. Voilà. Hop là, alors on y est. Chers camarades, citoyens, citoyennes de France, qu'est-ce qu'il est bon de vivre là, entre nous, d'alerter, de faire continuer à faire naître cet espoir que demain peut être meilleur, cet espoir peut être grand, mais il faut que les esprits s'éveillent. Sous cette pseudo-crise de l'ordre mondial actuel, est rampante et galopante la précarité. 47 à 53 millions d'entre nous sont en train de connaître le diktat de cet ordre mondial. 57 millions d'entre nous sont en train d'être subis par la précarité. Nous préférons regarder ce que l'ordre mondial met en place au lieu de regarder cette misère qu'il y a sous nos yeux. La misère, nous devons nous en attarder aux plus démunis, les plus pauvres qui sont dans la rue, qui tendent la main. Mais cette misère a sauté le pas, elle est dans nos frigos. Aujourd'hui, c'est toutes les générations futures qui nous regardent. Je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qu'on va parler, qui prennent la poussière. Monsieur Colucci, Monsieur Balavoine, tous ces grands hommes qui sont morts pour porter l'humanité, pour porter l'espoir, pour vous faire dire, regardez-vous en face, ce que vous faites incrimine et engendre une précarité galopante. De ne rien faire, c'est se rendre complice, mais d'agir, de parler et d'alerter. Aujourd'hui, je ne viens pas dans ma représentativité en tant qu'invalide de France, qui là, nous sommes anticonstitutionnels, sachez-le bien. Je viens en tant que citoyen, pour que chacun porte l'espoir du flambeau que demain peut être meilleur. Tout le monde peut être utile. Ce qui fait nation, c'est le 1 plus 1. C'est pas le 1 moins 1 comme ils veulent maintenant. On sait très bien qu'ils veulent garder les plus durs d'entre eux pour former leur société. Mais nous appartenons à une seule nation qui s'appelle la France, que le monde nous regarde, que nous sommes contestataires, révolutionnaires, avec la flamme au cœur, l'esprit éveillé, phare et citadelle de l'humanité. Qu'attendons-nous pour agir? Qu'attendons-nous? Aujourd'hui, on nous fait manger de la merde par des multinationales qui sont contents de nous gaver, mais on tue nos agriculteurs, on minimise, on est en dessous du seuil de pauvreté pour pas consommer entre producteurs, agriculteurs et tout ce qui va avec, pour nous faire manger de la merde, pour nous emmener plus loin, plus vite au trou. Il y a des errances médicales, comme il y a une errance de la misère. Réveillez-vous, peuple de France. Je vous le dis, il y a urgence. Aujourd'hui n'est pas la fin. Aujourd'hui est le début. Le début de l'éveil. Le début du réveil de la dignité. Ensemble, nous devons faire nation. Regardez, nous avons voulu nous fracturer, nous diviser. Entre nous dans ma représentativité, entre citoyens. Quelle est cette France que nous ne sommes plus? Cette France qui faisons que nous sommes bloc, que nous faisons nation et que nous sommes fiers de porter l'humanité, fiers d'être le pays des droits de l'homme, citadelle du monde. Le monde nous regarde. Réveillez-vous, il en va des futures générations, de notre humanité commune. Pour ce vivant dans son ensemble, il est en cela qu'il est important que nous protégeons. Le monde dormir, monsieur, 24 heures
Le monde dormir 24 heures. Eh ben le monde, on va le réveiller. Et on se fait entendre. Le monde alors est en phase finale. Et on nous fait manger de la merde et on nous emmène au trou. Eh ben oui, cher ami, ça touche tout le monde. Ils ne le savent pas, ils vont mourir. Malheureusement, si ce n'est pas de cette injection, je ne vous parle pas de cela. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas un vaccin, c'est une injection chimique. Un vaccin, il faut 20 ans de recul. Alors c'est la modernité de mon cul. La modernité, elle tue notre humanité commune. C'est en cela que nous devons prendre urgence et fait. Regardez combien d'entre nous sont en train de crever de faim, crever de soif, crever d'humanité et de solitude. Les étudiants, ça vous alarme pas, qui se suicident, que personne ne leur tende la main, que M. Colucci, avec ses restos du cœur, sont encore là, que les... comment dire, que les fils se prolongent au fil des trottoirs. Alors, c'est bien de vivre dans son conformisme, mais n'oubliez pas, votre conformisme va vous tuer dans votre égoïsme personnel. Parce que ce conformisme-là, c'est celui-là qui fait que l'on défait des nations. Mais nous sommes là pour vous alerter, vous réveiller. Sortez la tête de vos écrans. Regardez la beauté du monde en face, dans le vent de l'arbre, dans les yeux de celui-là qui est le plus opprimé, dans l'air que nous respirons. Il est en cela de croire que notre humanité peut être commune et sauvée et garder espoir. Haou, haou, haou. Et vive la France, vive l'humanité, vive la liberté. Bravo. Et bien sûr, je sais très bien si vous allez me demander une petite Marseillaise. Alors on va se faire la Marseillaise en l'honneur de nos combattants qui sont tombés pour la liberté et pour la paix. Car nous nous battons et nous alertons. Battre, attention, législativement et démocratiquement bien sûr, parce qu'on va pas commencer à vouloir nous diviser. Mais nous allons... Ah bah je ne connais pas encore, mais je l'apprendrai peut-être pas. Eh ben je l'apprendrai pour vous et je l'aurai sous l'affiche et je vous le chanterai. Et on va chanter cette belle Marseillaise. Moi je le connais, je n'en ai pas. Car c'est ça qui fait que nous sommes nation. Alors peut-être qu'avec nous certains me reprendront, que d'autres seront énervés. Mais sachez que je chante du chant de la liberté. On y va. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassant un peu, arbre de nos sillons. Pom, pom, pom. Vive la nation de France! Tous ensemble vers la victoire! Alors, bon, après un discours aussi éloquent, est-ce que quelqu'un d'autre désire venir parler au micro? N'hésitez pas, même si vous avez 2-3 choses à dire, venez les dire. Si vous avez des choses sur le cœur, voilà, des choses que vous avez envie de sortir de votre corps intérieur, allez-y, venez. Voilà. Ce qu'il faut, c'est éveiller. Moi, je ne vais pas parler moi tout seul. Hein. Voilà. Donc, non, nous, on sait très bien, on le répète sans cesse, que ce combat qu'on a commencé le 17 novembre 2018, ça va faire 3 ans dans un peu moins de 2 mois. Moi, personnellement, si ça dure 10 ans, ça durera 10 ans. J'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout. Ce monde-là doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on a un gouvernement qui se fiche totalement de la Constitution. Macron gouverne seul. Même ses ministres et son Premier ministre, cette semaine, on ne les a même pas vus autour de lui. Macron gouverne seul. Macron est un dictateur. Que ça plaise à certains ou pas, Macron est un dictateur, un futur dictateur. Parce que pour l'instant, on est sur une dictature, comment dirais-je, voilà, insidieuse. Une dictature insidieuse. On a l'impression qu'on n'y est pas,
Mais on y est, mais tout ça, tout ce combat, tout ce vers qui nous combattons, ces gens-là font tout par en dessous. Voilà. On ne sait pas, mais tout est souterrain. Bon, après on sait que derrière tout ça, il y a un plan qui est prévu. Dans les mois qui viennent, suite à cette vaccination, il faut quand même rappeler que cette vaccination ne sert strictement à rien, sauf pour les personnes qui ont de fortes comorbidités. On peut le comprendre à la limite, mais les enfants n'ont absolument pas se faire vacciner. C'est extrêmement dangereux. Ouais, il faut parler aussi des effets indésirables. Il y en a de plus en plus, mais tout est caché. On ne le sait pas. Hein. Mais ça, c'est du factuel. Tout ça, c'est vrai. Hein. Donc, on continuera parce qu'on sait très bien qu'on se bat contre la bête. On appelle ça la bête. Hein. Ces gens-là, je crois qu'ils ont du mal à s'imaginer que 3 ans après, on pourra encore être là. On sera encore là dans 5 ans, on sera encore là dans 10 ans. Moi, j'en ai rien à foutre, j'irai jusqu'au bout. Mais je veux que tous ces pourris-là meurent de la poussière. Et toi, Macron, ainsi que tous tes sbires, et tous tes ministres et compagnie, vous allez mordre la poussière. On s'en fout, on mettra le temps qu'il faut. Oui, non, pas trop longtemps quand même. Parce que pas trop longtemps quand même. Après, on sera plus là. On sait qu'on est dans un combat qui est très compliqué, mais on peut arriver à quelque chose de merveilleux. Je pense que la lumière va jaillir un de ces jours. Voilà, la lumière va jaillir un de ces jours. Et on continuera à se battre et on espère que les gens vont être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, ça se voit tous les samedis. Il y a des rassemblements absolument énormes. Hein. Les gens prennent conscience qu'il y a de plus en plus de primo-manifestants qui ont compris qu'il fallait être là. On a mis du temps, des fois je leur demande mais pourquoi vous avez attendu 2 ans, presque 3 ans avant de réagir. Ben, ça on le sait très bien, hein. On sait qu'on a formé aussi une armée de crétins avec la télévision, hein. Donc on empêche les gens de réfléchir de façon rationnelle. Avec Hanouna par exemple, ou avec Secret Story, on fabrique une armée d'abrutis, mais tout ça c'est voulu, tout ça c'est dans leur plan aussi. Parce qu'un peuple trop intelligent, trop civilisé, trop instruit, les dirigeants ne peuvent. Les gens ne peuvent plus, le gouvernement ne peut plus gouverner. C'est pas possible. Donc on a besoin d'amener un pourcentage de gens qui sont totalement inhibiés par tout ce qui se passe, quoi, voilà. Alors on a beaucoup de gens qui sont robotisés, manipulés, lobotomisés, on le sait très bien. Les cerveaux, on les a réduits à l'état d'éponge. Plus personne ne réfléchit. Voilà. Donc, il va falloir se battre. Un discours. C'est très compliqué, c'est très lourd et c'est très dangereux ce qu'on fait. On le sait tous. On le sait tous qu'on a affaire à vraiment, excusez-moi du mot entre guillemets, à de la saloperie. Donc, la saloperie en col blanc. Voilà. Donc, voilà. Donc, je peux parler comme ça pendant des heures. Donc, quelqu'un peut me remplacer s'il le veut. Hein. Quelqu'un peut me remplacer. Moi, je reprends juste la parole pour vous alerter sur un petit point. Parce qu'en fait, on vient de parler de liberté, on vient de parler d'union, mais surtout, on a oublié de parler de soutien. De soutien envers ces soignants qui refusent et qui sont aujourd'hui mis au chômage. Mais il n'y a pas que les soignants dans les hôpitaux parce que personne n'en parle. Même mis à pied, même sans salaire. Et sans salaire. Et il y a pire que ça. Il y a tous ceux qui s'occupent des personnes faibles à domicile, en situation de vieillesse, que vous ayez une jambe cassée, que vous soyez invalide. Ces gens-là se retrouvent aujourd'hui déjà isolés. Et là, ils le sont encore plus. Parce que si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'êtes pas injecté, on ne vient plus à votre rencontre, vous apporter des soins, vous parler, vous faire à manger, vous habiller, faire vos courses. Et ces gens-là aussi sont là pour prendre soin de nous. Et on parle des soignants dans le milieu hospitalier, mais parlons de tous ceux qui sont là pour œuvrer, pour faire en sorte que les plus démunis qui sont entre nous restent à domicile. Aujourd'hui vont se retrouver très seuls. Et eux aussi vont être mis à pied. N'oubliez pas que ces métiers-là
sont des métiers qui sont peu valorisés, que ces gens-là sont d'une humanité, mais grandissante, et qui n'ont pas de reconnaissance. Et j'aimerais vraiment apporter, moi, dans ma représentativité, un soutien à tous ces corps de métier qui sont aides ménagères, assistantes de vie, infirmières, qui viennent soigner à domicile, et bien sûr, un gros soutien au personnel hospitalier qui sont contre cette les gens qui nettoient dans les hôpitaux, tous ces sous-métiers qu'on leur dit, c'est simple, pas de passe sanitaire, pas d'injection, dégage. Ça veut dire quoi ça? Sur PFM, sur PFM, cette semaine, sur PFM, cette semaine, la grande infectiologue de la PHP de Paris qui a dit quoi? Vous n'êtes pas content, vous avez qu'à dégager. Mais où est l'humanité? Où est la dignité, la considération que nous sommes tous et toutes unis pour le bien de l'ensemble, pour notre humanité commune? Voilà ce que je tenais à rajouter pour terminer là-dessus. Vous faites quoi comme métier? Parce que ça serait bien. Vous faites quoi comme métier? Bon, voilà. Je suis principalement chômeur, futur entrepreneur, même si on ne peut pas m'aider à créer ma boîte, et je suis aussi artiste. Mais pourquoi vous ne voulez pas être avocat? Parce que l'éducation nationale n'a pas voulu. Non, mais c'est pas vrai ça. J'ai été harcelé, j'ai eu un harcèlement scolaire. J'ai pas compris. Ah, ça c'est bien, ça je veux bien croire. Bon, Daniel, Mais oui. il est vrai que Il est où, Juju? j'étais au salut, était à la place de Juju. Il y avait justement la des professeurs qui faisaient des malentendants, des personnes handicapées. Oui, après, alors... J'étais pas en situation de handicap à ce moment-là, mais 6 ans je l'ai vécu personnellement indépendant. Parce qu'on disait que j'avais un mauvais caractère. Là, on compte interviewer les gens, faire un petit live là, leur poser quelques questions. Bon, les gens qui ne veulent pas être plus, il n'y a pas de souci. Hein. Daniel le sait. Si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez. Par contre, ceux qui veulent parler, n'hésitez pas, je vous poserai quelques questions, toutes simples. Et vous y répondez. Quels sont les gens qui aimeraient être interrogés? À tout hasard. À tout hasard. Il y avait la dame qui parlait tout à l'heure là. La dame a voulu intervenir tout à l'heure là. Oui. Bon, je vais interroger la dame là, qui est juste en face de moi. Et bien ici, approche. Hein. Voilà. Donc, bon, première chose, pourquoi vous êtes là? Eh bien, déjà, je suis là parce que j'ai commencé à faire des recherches l'année dernière. Hein. J'ai de la famille aux États-Unis. Donc, je suis au courant de pas mal de choses. Bilingue, donc je suis allée sur le site de Pfizer et j'ai vu exactement leurs essais et ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Et il est évident que ce sont des criminels. Ils n'ont pas du tout l'intention de soigner. De plus, sachant cela, ma maman était en EHPAD. Elle a été injectée sur ordonnance sans notre accord. Elle est décédée un mois après dans des souffrances abominables. L'hôpital eux-mêmes, à l'hôpital, les infirmiers et les médecins nous ont dit « Nous n'avons jamais vu une telle détérioration en si peu de temps. » Paralysie des paupières, paralysie des yeux, paralysie de la langue, paralysie des mains, infection génitale, infection des poumons. Avant la vaccination, l'injection, je dirais, elle allait très bien. En excellente santé, elle faisait sa gym, elle avait toute sa tête. Ça a été une agonie épouvantable. Nous avons voulu porter plainte à la gendarmerie. Le PJ pleurait. Un type est arrivé en jogging, il a dit « Stoppez immédiatement ». Nous n'avons pas pu porter plainte, donc il n'y a pas pu avoir ni de procès, ni d'étude du sang par un médecin légiste. C'était pour bloquer. Et ça, c'était au mois de février.
Et maintenant, ils vont faire la même chose aux enfants. Et les bébés sont sur la liste. Messieurs, mesdames. Et vous, messieurs les policiers, si vous avez des enfants, allez sur le site de Pfizer, utilisez la traduction Google. Vous verrez ce qu'il y a dedans. Bon. L'ignorance tue. Voilà, donc un témoignage absolument bouleversant. Là, c'est du factuel. Aujourd'hui, je suis chrétienne et je puis vous dire que j'ai la haine. Alors, est-ce que je peux vous poser une autre question, madame? Est-ce que je peux vous poser une autre question? Bon, alors... Par ailleurs, témoignage des pompes funèbres. Ah oui, nous faisons également le taxi avec les maisons de retraite. Nous les emmenons à la vaccination et quelques jours après, quelques semaines après, nous les ramenons en cercueil. Voilà. Pompes funèbres de Lyon. Voilà. Bon, tout ça a été absolument bouleversant. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Donc, je vous poserai une autre question si vous le voulez bien, parce que vous êtes quand même très ému. Est-ce que vous acceptez que je vous pose une autre question? Mais je vais rester dans mais on va partir vers quelque chose de différent, tout en restant dans le sujet. Ouais. Des amis que j'ai accompagnés qui mourent du cancer, j'ai vu la maladie, j'ai vu que c'est très très dur, j'ai vu que c'est très moche, que c'est vraiment prenant. Mais là, je peux vous assurer que c'était l'horreur. Ma maman était consciente, paupières paralysées, ne pouvait plus parler. Je lui dis, maman, qu'est-ce que tu veux entendre? Je préfère entendre Dalida ou Sacha Distel. Elle me dit, Dalida. Voilà. Messieurs les policiers, j'espère que vous entendez. Voilà, donc je vais vous poser d'autres questions. Suivant tout ce que vous avez dit maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui se cache derrière tout ça? Avez-vous une idée Bien, nous le savons tous en Europe, nous le savons tous en France, enfin tous les personnes qui sont un petit peu, qui ont la faculté de penser, de rechercher, d'aller se renseigner d'eux-mêmes. C'est une mise en place par les banques pour un nouvel ordre mondial. De toute façon, c'est clair, la destruction des cultures, la destruction des pays, un seul gouvernement, une seule armée, une seule police de vigile. Nous n'aurons plus de police municipale, nous n'aurons plus notre gendarmerie, nous n'aurons plus notre armée. Et c'est pour ça qu'il y a appel aux armées. Je vous remercie. Alors, est-ce que d'autres personnes désireraient parler? Bon, les gens, réveillez-vous un petit peu, là. Bon, j'ai une dame qui veut apporter un petit témoignage. Alors, on vous écoute. Bonjour, on m'entend bien? Bonjour. Mon mari est un cancer de la vessie. J'ai les documents, j'ai tout. J'ai les documents. Il n'y a qu'à venir me voir, j'ai les documents, j'ai le dossier. Maître Bouza. Son dernier scanner de contrôle était parfait, on va dire, il est juste en rémission. Il s'est trouvé qu'au mois de mars, Mais ce que je dis, c'est pour leur bien aussi. Et depuis cette injection, il ne se passe pas un jour sans qu'il se vide. Il est 10 fois plus malade que pendant sa chimiothérapie de l'année dernière, à tel point que son médecin spécialiste lui interdit de procéder à une seconde injection. Et là, actuellement, il est en sursis. Donc merci AstraZeneca, merci le médecin traitant, merci le gouvernement, merci les abrutis qui sont complètement endormis, qui ne voient pas la réalité des faits. Alors certes, certaines personnes qui sont plus vaccinées vont lui dire, moi regarde, j'ai été vacciné, je vais très bien, tatati, tatata. Seulement, elles n'ont pas le recul, qui nous dit que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, au bout de la 3e, 4e, énième injection, elles ne seront pas dans le même état que mon mari. Voilà. Et les autres personnes qui malheureusement soit sont très malades, soit ne sont plus là pour témoigner parce qu'elles sont décédées. Donc si vous voulez continuer à aller au musée, au cinéma, en boîte de nuit, où vous voulez, réveillez-vous et rebellez-vous. Ne vous faites pas injecter. Si votre santé ne mérite pas de vous mourir de cancer, je suis sûre que s'il n'avait pas été injecté, il irait mieux que ce qu'il est maintenant. Voilà. Et réveillez aussi
pour le reste, parce que le Covid, c'est juste l'arbre qui cache une putain de forêt. Voilà, il faut vraiment vous réveiller tout de suite. Attendez pas demain, après-demain, ou l'année prochaine, réveillez-vous là, maintenant. Voilà. Il est temps. Voilà, comme me dit mes collègues, on est en train de tuer l'agriculture, on est en train de tuer les petits commerçants, on est en train de tuer le lien même intergénérationnel, parce que n'oubliez pas que l'année dernière, on a dit à nos gosses, à cause de toi, papy, mamie, vont mourir. Ça s'appelle la maltraitance psychologique. On les a muselés à l'école, alors qu'ils ne sont pas à risque. Mes deux petits garçons qui ont 11 ans et 13 ans ont eu le Covid au mois d'août, ils sautaient dans toute la maison. Vous allez très bien. À bas la Donc, culpabilisation. les enfants sont à risque, ils ne sont pas à risque. Donc, commencez pas à toucher à nos gosses, parce que croyez-moi que là, il va falloir plus que 10 flics pour nous arrêter. Hein. La culpabilisation et de la tyrannie. Les masques dans les écoles. Et je demande aussi un réveil total pour tout ce qui est en train de se passer, indépendamment du Covid. Parce que depuis 3 ans, certains de mes camarades étaient au front, tout le temps, en mettant de côté leur vie personnelle, en mettant de côté leur vie professionnelle, en mettant de côté tout, voilà, pour le droit de tout le monde, pas que pour l'enfant, mais pour le droit de tout le monde. Donc là, vraiment, il est temps de vous réveiller, les mecs. Hein. Y compris les artisans qui sont à côté de nous, les gars dans les kiosques à côté, on est tous concernés, de près ou de loin, vaccinés ou pas. Je tiens à le dire, le vaccin, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Il faut vraiment vous réveiller, y compris mes amis policiers, je suis employé municipal à la ville de Cannes. Donc, on est collègues. Donc, réveillez-vous. Hein. Bravo. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des choses à dire? Est-ce que quelqu'un veut venir au micro? Allez les gens, faites un petit effort là. C'est pas terrible d'ouvrir un micro. Non, lui, il est manipulé aussi. Voilà. Il est avec les Rothschild. Oui. Ils doivent faire leur truc satanique là-bas dans les bois. Approche un peu. Ah oui, mais vous savez comment les choses. Voilà les gens, au lieu de parler entre eux. Si vous avez quelque chose à dire au micro, là je vous tends le micro. Hein. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un désire venir au micro? C'est pas grand-chose. Si vous avez des choses à dire, un témoignage important à apporter, vu cette situation qui est absolument dramatique. Bon, est-ce que quelqu'un veut venir? Une fois, 2 fois? Voilà. C'était au début. Moi, ils veulent me faire Personne ne veut venir parler? Ouais, le café. Même je touche comme ça, tu peux l'avoir. Il n'y a rien de pire que le café. Écoutez, voilà, donc je pense qu'on va arrêter là. On a eu 2 témoignages très bouleversants, parce qu'il faut aussi ne pas cacher les vérités. Et il faut aussi savoir qu'il y a énormément de suicides. Hein. Personne n'en parle, même des suicides d'enfants. Des enfants se suicident parce qu'ils ont une pression psychologique absolument infernale avec ce masque. Et tout ça, ça les perturbe. Ça les perturbe. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça les perturbe. Je le vois bien avec mon petit-fils et il n'a plus le même comportement. Voilà. Un soutien aux camarades aussi tombé en prison actuellement. Soutien aux camarades en prison. Mutilés, blessés, voilà. tout ce qui va. N'oubliez pas non plus qu'actuellement, on a 1000 gilets jaunes en prison. Hein. Pour des faits futiles, pour des faits inacceptables. Oui, alors donc, voilà, donc, les esprits se chauffent un peu, c'est normal. On n'a pas, c'est le débat. On n'est pas là pour dire, je détiens la vérité, c'est notre vérité. Après les gens peuvent discuter, il n'y a pas de souci. Hein. Je n'ai pas dit que je détenais la vérité, je n'aurais pas cette prétention-là. Je ne l'ai pas, voilà. Nous, on a beaucoup bouquiné, on va vers des choses qui sont factuelles, intelligentes, réfléchies. On travaille beaucoup là-dessus. Voilà, donc, même si les gens ne sont pas d'accord, qui veulent venir parler de ça ne nous dérange pas. Hein.
On est là pour un débat ouvert. Voilà. Je suis un nazi, c'est ça? Je suis blanc, blond, yeux bleus, c'est ça? Alors réponds à ce que je viens de te dire, tu me culpabilises que je vais te donner le Covid. Bah mets ton masque, merde, mets ton masque. Qu'est-ce qui se passe? Protège-toi au moins. Mais non, mais... Mais être humain, mais tu m'as pas... Ah, je l'ai. Il me culpabilise, je suis pas vacciné. Je suis pas vacciné, il n'a pas son masque. Non mais c'est pas logique. Non, vous êtes malade les gars. Parce que la Cour pénale internationale de la Haye. Chacun fait ce qu'il veut. Saisine. Ouais, moi j'ai 4 On a une constitution, on a une déclaration des droits de l'homme. Ce qui est certain, c'est que Voilà, juste avant, il y a eu une petite altercation. Une personne qui voulait culpabiliser les gens qui n'étaient pas vaccinés. Mais voilà, c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est la liberté de chacun. Mais je connais. Ici, Patrice, il y a eu Les gens, ils disent c'est quoi cela? Et bien maintenant. Voilà, je vais vous laisser. Donc la marche qui devait avoir lieu à partir de 14h ne se fait pas du coup parce que voilà, pas suffisamment de monde pour aller dans les rues. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc voilà, c'était une petite vidéo, une intervention. Je vous laisse, je vous dis à plus tard.